11 décembre 1925, par la lettre encyclique Quas Primas, le pape Pie XI instituait la fête du Christ roi que nous célébrons ce dimanche. 17 ans plus tard, le 23 août 1942, Jules Géraud-Saliège, archevêque de Toulouse, faisait lire dans toutes les paroisses de son diocèse sa lettre sur la personne humaine dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Quel est le lien entre ces deux lettres? Apparemment, aucun. Et pourtant, les deux événements ne sont pas sans rapport. En 1925, au lendemain du terrifiant conflit qui avait déchiré les pays de vieille chrétienté et contenait en germe la Deuxième Guerre mondiale, l'Église faisait face à l'émergence de régimes totalitaires, fondés sur des idéologies trompeuses et sur une conception erronée de la société et du pouvoir lui-même. En instituant la fête du Christ roi, Pie XI ne souhaitait ni donner un nouveau titre au Christ, ni exprimer une préférence pour un régime politique, ni prôner le retour à une chrétienté d'Ancien Régime. Plus profondément, en s'appuyant sur le concile de Nicée, dont les chrétiens célébraient en 1925 le 16e centenaire, concile qui avait introduit dans le credo les paroles « Et son règne n'aura pas de fin ». Le pape voulait rappeler trois choses. Que la paix véritable vient de Dieu, que le règne véritable est celui du Christ et que le croyant, comme l'affirme saint Paul, n'a d'autre citoyenneté que céleste. 17 ans plus tard, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale qui contenait sans doute aussi en germe la troisième, qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux par morceaux, comme le souligne le pape François. La lettre de Monseigneur Saliège rappelait que les droits de la personne viennent non pas des autorités humaines, mais de Dieu seul. Comme nous venons de l'entendre de nouveau en inaugurant cette plaque à l'entrée de la cathédrale Saint-Étienne, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. En affirmant qu'aucun pouvoir, qu'aucun régime politique ne pouvait violer les droits humains, l'archevêque de Toulouse ne faisait rien d'autre que rappeler, comme le faisait Pie XI quelques années plus tôt, que le seul souverain véritable est Dieu lui-même. Quelles sont les caractéristiques de ce règne de Dieu? Elles sont ce que la tradition théologique chrétienne appelle les trois fonctions du Christ, en latin les tria munera, les trois charges indissociables de roi, de prophète et de prêtre. De roi, mais d'un roi serviteur. Pour Jésus, régner signifie servir. Comme il l'explique à ses disciples, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur. Est un roi véritable celui qui sert jusqu'à donner sa vie. Comme le dit Jean Chrysostome, j'appelle Jésus-Christ roi parce que je le vois crucifié. Car c'est le propre d'un roi de mourir pour ses sujets. Cependant, le règne du Christ est inséparable du service de la vérité, de la fonction prophétique. Alors que le pouvoir terrestre s'appuie bien souvent sur la démagogie, l'idéologie, voire la propagande, Jésus relie directement sa royauté à l'annonce de la vérité, au témoignage authentique. Et lorsque Pilate lui demande « Alors tu es roi ?» Jésus répond « Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Enfin, le règne du Christ est indissociable de la fonction de prêtre. Un sacerdoce, entendu non pas uniquement au sens rituel et cultuel, mais de la consécration du monde. Alors que le faux roi exploite la création, le vrai roi la libère et la transfigure. En ce sens, le vrai roi sanctifie son peuple et le monde entier, les transforme, les développe et les rend meilleurs. Roi, prophète, prêtre. En célébrant le règne du Christ, nous célébrons ces trois fonctions indissociables du roi qui sert son peuple, du prophète qui rend témoignage à la vérité et du prêtre qui consacre le cosmos tout entier. Mais nous célébrons aujourd'hui quelque chose de bien plus profond et de bien plus paradoxal. Le Christ est le véritable maître de l'univers car il a le pouvoir de faire de nous des rois, des prophètes et des prêtres. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. En cette fête du Christ roi, nous célébrons non pas tant la royauté du Christ que la dignité dont nous sommes tous revêtus. Depuis le jour de notre baptême, lorsque nous avons reçu sur le front l'onction d'huile sainte, nous unissant au Christ prêtre, prophète et roi. Chacun de nous participe à son niveau et selon ses charismes à ces trois fonctions. Chacun de nous est appelé par le Christ à exercer ces trois dimensions essentielles de l'Église, désignées par trois mots grecs, la diaconia, le service, le kérygma, l'annonce de la vérité, et la leiturgia, la sanctification, la consécration du monde. Frères et sœurs, le lien entre la fête du Christ roi et la lettre de Monseigneur Saliège nous apparaît maintenant peut-être un peu plus clairement. Saliège a humblement illustré ces trois fonctions du Christ dans le service des persécutés, dans le témoignage à la vérité, dans la sanctification du monde. Mais surtout, Monseigneur Saliège nous rappelle notre dignité, qui est aussi notre vocation à chacun. Nous participons tous à ces fonctions divines. Tous, nous sommes appelés à servir, à témoigner, à sanctifier. Puissions-nous nous aussi servir nos frères et sœurs comme des rois. Puissions-nous être
des sentinelles, des veilleurs, des guetteurs de la vérité. Puissions-nous enfin participer à cette consecratio mundi pour transfigurer le monde, pour le rendre meilleur, être des prêtres de la création, dans l'action de grâce à laquelle le Christ nous invite maintenant par cette Eucharistie. Amen.